Parler de l'industrie de l'alcool au Maroc ne se limite pas à une question économique ou commerciale, mais soulève également des controverses et reflète les contradictions culturelles et religieuses de la société marocaine. En effet, le Maroc, connu pour son riche patrimoine et sa culture profondément influencée par les enseignements de l'islam, a su s'imposer comme l'un des plus grands producteurs d'alcool dans le monde musulman. Alors, qu'est-ce qui a poussé le Maroc à prendre la tête de cette industrie, malgré les valeurs islamiques qui interdisent la consommation d'alcool? Et comment cette industrie s'est-elle développée au point de devenir une composante de l'économie nationale, malgré les défis religieux et sociaux? Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail l'histoire de la production d'alcool au Maroc, depuis les temps anciens jusqu'au rôle actuel du pays en tant que leader dans l'industrie viticole. Nous aborderons les facteurs économiques qui ont favorisé la croissance de cette industrie, ainsi que les influences sociales et religieuses qui en ont façonné les contours. Nous mettrons également en lumière les figures marquantes ayant contribué à ce domaine, comme Ibrahim Zniber, qui a largement participé à positionner le Maroc sur la carte mondiale de la production de vin. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de soutenir notre travail en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. L'industrie de l'alcool au Maroc est l'une des plus anciennes, remontant à l'Antiquité. Les boissons alcoolisées faisaient partie intégrante du patrimoine culturel et social de la région depuis l'époque de l'Empire romain. À cette époque, l'alcool était produit et consommé largement dans les villes et régions côtières sous domination romaine, telles que Tanger et Fès. Ces zones connaissaient un échange commercial actif avec l'Empire, et le vin faisait partie de la vie quotidienne, consommé lors de célébrations, d'événements sociaux et de rites religieux. Bien que la jurisprudence islamique ait interdit la consommation d'alcool, la production de vin au Maroc n'a pas totalement disparu après l'arrivée de l'islam au 7e siècle. Au contraire, cette activité a continué de manière officieuse dans certaines régions économiquement influentes, notamment les villes côtières ayant de solides liens commerciaux avec l'Europe. Les Marocains ont ainsi poursuivi la production de vin, principalement pour l'exportation, malgré les restrictions religieuses. Au cours du Moyen Âge, et malgré la domination de l'islam dans la région, certaines exceptions permettaient la production d'alcool à des fins commerciales. Durant cette période, le sultan marocain imposait des taxes sur cette industrie et certaines régions produisaient un vin de haute qualité, exporté principalement vers l'Espagne et la France. Cet équilibre entre traditions religieuses et besoins économiques a permis à cette industrie de survivre, tout en restant entourée de prudence sociale et religieuse. À partir du début du XXe siècle, sous l'influence du colonialisme français, le secteur industriel marocain a connu une transformation profonde, y compris dans la viticulture. Les entreprises françaises ont joué un rôle central dans le développement de cette industrie, en investissant massivement dans la culture de la vigne sur les terres marocaines, contribuant ainsi à l'amélioration des techniques de vinification. Avec le temps, la demande de vin marocain a augmenté sur les marchés européens et la production s'est développée progressivement. Même si la consommation restait interdite pour les Marocains musulmans selon la charia, cette industrie est demeurée un élément de l'économie locale, en particulier dans les zones accueillant des visiteurs étrangers ou engagés dans le commerce maritime. Ainsi, la production d'alcool au Maroc constitue un cas singulier où les considérations religieuses coexistent avec les impératifs économiques, devenant un aspect distinctif de l'histoire longue et complexe du pays. Le Maroc est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs et exportateurs de vin dans le monde islamique, occupant une place importante dans l'industrie viticole à l'échelle mondiale. La région de Meknès, située au nord du royaume, est devenue le principal centre de production de vin au Maroc. Les caves de cette région sont réputées pour produire des vins de haute qualité, très recherchés sur les marchés européens et nord-américains. Meknès est ainsi l'une des régions les plus importantes en matière de production de vin marocain, bénéficiant de vastes vignobles où sont cultivées diverses variétés de raisins. Cette production en hausse répond à une demande croissante, tant de la part des visiteurs étrangers que du marché local. Cette demande reflète une croissance notable de l'industrie viticole, en particulier dans les zones touristiques
où les visiteurs souhaitent découvrir les boissons locales, dont le vin marocain reconnu pour sa bonne réputation. L'expansion de la production viticole ne se limite pas aux caves, mais s'étend également aux vignobles en pleine croissance. Cette expansion permet au Maroc de maintenir sa position de leader dans l'industrie du vin et renforce son statut d'acteur majeur sur la scène mondiale des boissons alcoolisées. Les investissements continus dans le secteur agricole et les unités de production assurent un développement durable, faisant du Maroc l'un des principaux exportateurs de vin dans le monde islamique. En plus de la bonne réputation acquise par le vin marocain sur les marchés internationaux, ce succès témoigne de la capacité du pays à s'adapter aux évolutions mondiales et aux besoins croissants des marchés de boissons alcoolisées. En conséquence, l'industrie viticole est devenue un secteur économique clé, contribuant de manière significative à l'économie locale et offrant de nombreuses opportunités d'emploi dans les différents domaines liés à cette activité. Le Maroc est également considéré comme l'un des pays bénéficiant d'avantages géographiques et climatiques uniques qui contribuent largement au succès de l'industrie viticole. Le climat méditerranéen, qui prédomine dans la plupart des régions marocaines, est l'un des principaux facteurs ayant fait du pays un environnement idéal pour la culture de la vigne, matière première essentielle à la production de vin. Les zones montagneuses et les bassins jouissant de températures modérées favorisent la diversité des cultures agricoles, en particulier celle du raisin, qui requiert un climat doux et des sols riches pour produire les meilleurs types de vins. Les conditions climatiques marocaines permettent une grande variété de cépages, offrant ainsi aux producteurs locaux la possibilité de produire plusieurs types de vins de haute qualité. Les régions montagneuses comme Meknès et Fès offrent un environnement optimal pour la culture de cépages variés, tandis que les vallées et les zones basses fournissent des conditions favorables pour la culture du raisin rouge et blanc. Cette diversité des cultures contribue à répondre à la demande nationale et internationale en vin, assurant un équilibre entre production agricole et commerce mondial. En plus du climat, les sols marocains jouent un rôle déterminant dans la réussite de la viticulture. Le sol marocain se distingue par une fertilité exceptionnelle et une richesse en minéraux, ce qui constitue un environnement idéal pour la culture de cépages de qualité supérieure. Ces caractéristiques géographiques ont permis de créer des avantages concurrentiels notables pour l'industrie vinicole marocaine, rendant les vins du Maroc très appréciés sur le plan international et positionnant le pays comme un acteur de premier plan sur les marchés mondiaux du vin. Bien que des réserves religieuses existent dans la jurisprudence islamique concernant l'alcool, le gouvernement marocain n'a pas imposé de restrictions sévères à l'industrie des boissons alcoolisées. Au contraire, il a facilité sa croissance à travers plusieurs politiques économiques et mesures législatives, illustrant ainsi une certaine souplesse dans sa gestion de ce dossier. Les investissements locaux et internationaux dans le secteur vitivinicole ont contribué à faire de cette industrie l'un des moteurs économiques les plus importants du pays. De nombreuses entreprises marocaines et étrangères ont profité du climat économique favorable pour développer cette industrie à travers de grands projets d'investissement. Dans ce cadre, le gouvernement a mis en place des lois pour réguler cette industrie, légalisant ainsi la production du vin, son élaboration et sa commercialisation dans le cadre de l'économie nationale. En outre, le gouvernement a soutenu cette industrie par l'imposition de taxes raisonnables, générant ainsi des revenus pour le trésor public. Par conséquent, l'industrie des boissons alcoolisées est devenue un secteur essentiel de l'économie marocaine, contribuant significativement aux recettes nationales par les exportations et les ventes locales. De plus, les politiques économiques ont favorisé la durabilité de cette industrie malgré les défis sociaux et religieux auxquels elle peut être confrontée, et elle a même bénéficié du soutien gouvernemental pour élargir sa capacité de production. Aujourd'hui, les vins marocains sont considérés parmi les meilleurs au monde et représentent une référence dans l'univers viticole. Bien que le Maroc soit connu pour son riche patrimoine culturel et ses sites touristiques, l'industrie du vin y a acquis une place de choix sur les marchés mondiaux. Le vin marocain est exporté vers les pays de l'Union européenne, les États-Unis et de nombreux autres marchés qui comptent parmi les plus grands importateurs de boissons alcoolisées au monde. Les vins marocains ont également gagné une renommée mondiale
grâce à leur grande qualité, devenant ainsi un choix privilégié dans les restaurants haut de gamme et lors d'événements internationaux. Cette reconnaissance internationale ne relève pas du hasard, mais résulte des avancées technologiques dans la production viticole au Maroc. Les caves marocaines ont profondément modernisé leurs méthodes de production, respectant les normes internationales les plus strictes, en adoptant des techniques avancées dans la culture, la fermentation et le conditionnement, ce qui a permis aux vins marocains de rivaliser avec les plus grands producteurs mondiaux et de s'imposer sur les marchés internationaux. Les avantages du vin marocain, notamment sa qualité exceptionnelle et sa saveur unique due au climat méditerranéen et à la richesse des sols marocains, lui ont permis d'acquérir une solide réputation sur les marchés internationaux. Il commence ainsi à conquérir les marchés européens, américains et ceux de nombreux pays qui valorisent les produits naturels soigneusement élaborés. En 1956, à un moment charnière coïncidant avec l'indépendance du Maroc, apparut un homme d'affaires marocain nommé Ibrahim Sniber, qui allait devenir plus tard l'une des figures les plus marquantes de l'industrie des boissons alcoolisées dans le royaume. Ibrahim est né dans un milieu modeste et a commencé sa carrière en vendant des œufs et du blé sur les marchés locaux. Cependant, son rêve allait bien au-delà de ce métier traditionnel, car il aspirait à une réussite plus grande dans le monde des affaires. Sniber a commencé à élargir ses projets agricoles en se concentrant sur la production de vin et le développement du secteur viticole marocain. Il a choisi la région de Meknès comme point de départ, où il a planté 700 hectares de vignes, ce qui a grandement contribué au succès de la production de vin dans la région. Cette expansion a permis une augmentation notable de la production de vin marocain. Malgré les défis rencontrés au début de son parcours, ses investissements agricoles ont aidé à améliorer la qualité du vin, le rendant parmi les meilleurs de la région. En 1964, il a fondé la Société de production de boissons de Meknès, une entreprise qui a grandement contribué à l'augmentation de la production marocaine de vins et de boissons alcoolisées. L'empire de Sniber ne s'est pas limité à la production de vin, mais s'est également étendu aux boissons gazeuses, aux fruits et à la volaille, faisant de lui l'un des hommes d'affaires les plus influents du Maroc. Cette diversification lui a donné une position forte sur le marché local et international, ouvrant de nombreuses nouvelles opportunités commerciales. En 2001, Ibrahim Sniber a pu élargir davantage son empire commercial en achetant la société Diana Holding. Cette acquisition lui a permis de se lancer dans la production de bière et de champagne, faisant de lui l'un des plus grands contributeurs à l'industrie des boissons dans la région. Bien qu'il ne consommait pas lui-même d'alcool, sa réputation d'empereur du vin est restée solide sur les marchés mondiaux, grâce à son empire commercial qui a atteint les marchés internationaux. Et malgré le grand succès qu'a connu l'industrie marocaine des boissons alcoolisées sur les marchés internationaux, cette industrie demeure un sujet sensible du point de vue religieux et social. Le Maroc est un pays musulman où l'alcool est interdit selon la jurisprudence islamique qui proscrit sa consommation. Ce contraste entre la croissance économique générée par cette industrie d'une part et les préceptes religieux d'autre part suscite un large débat au sein de la société marocaine. Cependant, le gouvernement marocain a adopté une politique de tolérance partielle concernant cette industrie, autorisant le développement de la production de vin et son exportation vers les marchés internationaux, tout en maintenant certaines restrictions locales sur sa consommation. Dans les zones touristiques, ainsi que dans les hôtels offrant des services aux visiteurs étrangers, le vin est servi dans un cadre légal, ce qui a contribué à renforcer l'économie locale grâce aux recettes fiscales générées par cette activité. Bien que cette politique suscite un débat social, certains considérant que l'industrie de l'alcool est en contradiction avec les valeurs religieuses, d'autres estiment au contraire qu'elle représente une source importante de revenus pour l'État, de création d'emplois et de soutien au secteur touristique. Les taxes sur les ventes de vin contribuent à accroître les recettes publiques, tandis que des milliers de Marocains trouvent un emploi grâce à cette industrie, ce qui stimule la croissance économique. Malgré ces opinions divergentes, l'industrie des boissons alcoolisées continue de se développer au Maroc, profitant largement au secteur du tourisme. Les touristes qui visitent le pays recherchent une expérience culturelle riche, incluant la dégustation du vin local comme élément de leur séjour.
Avec les transformations culturelles et économiques que connaît le pays, la viticulture reste l'un des secteurs dynamiques qui contribuent significativement à l'économie nationale. Pour conclure, l'industrie du vin au Maroc demeure une histoire complexe, où s'entremêlent histoire, religion et économie. Bien que le Maroc soit un pays musulman, il a réussi à enregistrer des succès notables dans ce domaine, au point de devenir l'un des plus grands producteurs et exportateurs de boissons alcoolisées dans le monde arabe et musulman.